Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les conseillers en gestion de patrimoine. L'arnaque des conseillers en gestion de patrimoine. Je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, donc on va commencer avec un petit peu d'humour pour détendre l'atmosphère, pour reprendre Warren Buffett et qui nous pose la question suivante. Quel est l'endroit où un smicard conseille un millionnaire ? Dans le bureau d'un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà. Bon, c'est un petit peu piquant. Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, voilà, je sais qu'il y en a des bons, on va en parler. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo que des fois des personnes peut-être millionnaires, multimillionnaires soient conseillées par des personnes qui n'ont pas de patrimoine. Ça paraît bizarre. Donc là, on va parler de conseiller en gestion de patrimoine pour de l'immobilier, pour de la bourse d'une manière générale. Parce que c'est trois lettres qui font rêver. En fait, quand on commence à gagner de l'argent, on se dit... ouais, je vais gagner plus d'argent, comme ça je vais pouvoir avoir un conseiller personnel, tout ça, ça fait un peu rêver d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine ou passer en banque privée. Et franchement, c'est pas forcément une très bonne affaire la plupart du temps. C'est pas forcément tout rose comme milieu. Il y a des conflits d'intérêts, il y a pas mal d'incompétences. On va décrypter tout ça et je vais vous dire en fin de vidéo quel type de CGP vous pouvez aller voir et vous devez aller voir, j'ai envie de dire. Donc on va commencer dans un premier temps par la chose la moins polémique mais qui n'est pas forcément la moins problématique. La plupart des CGP en fait utilisent des produits qui vont capter ton épargne et la rendre indisponible pendant des années. Souvent c'est calé sur 8 ans notamment parce qu'il y a des contrats d'assurance vie derrière, différentes choses. Et en fait ton argent, pendant un certain temps, c'est plus le tien entre guillemets. C'est-à-dire que dans le produit, il va y avoir des clauses, par exemple pour obtenir tel rendement, pour avoir tel niveau de sécurité, que tu sois sûr de garder ton capital, par exemple, si jamais ton action elle devait baisser, voilà, ce genre de choses, il faut garder le produit pendant 8 ans. Donc ta trésorerie, en fait, elle disparaît, elle était dans tes poches, elle était sur ton compte courant, elle se retrouve bloquée dans un produit, souvent pendant un temps qui est très long. Et ça, il faut le comprendre, c'est vraiment problématique pour nous investisseurs immobiliers, surtout quand on a peu de trésorerie. Voilà, la plupart des gens ne disposent pas de plus de 50 000 euros ou 100 000 euros à bloquer dans des produits parce que les CGP font beaucoup de choses. Ils peuvent vous vendre des SCPI, donc ce sont des produits immobiliers, ils peuvent vous vendre des actions, ils peuvent vous vendre énormément de choses. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est très important, c'est que la trésorerie, il faut la garder et en profiter pour pouvoir emprunter plus. Voilà. Les bons investissements se font avec des effets de levier et très souvent dans les produits qui sont proposés par les CGP, il n'y a pas d'effet de levier, sauf dans les SCPI, mais on en parlera dans une vidéo dédiée. Donc gardez votre trésorerie, ne laissez pas quelqu'un vous piquer votre trésorerie et la bloquer pendant un certain temps. Alors oui, on va vous expliquer qu'il est possible de casser le contrat, tout ça, mais c'est quand même assez compliqué. Et des fois, vous n'avez pas forcément la garantie de récupérer ce que vous devez récupérer parce que si vous avez placé votre argent sur un produit dont la valeur a baissé et que vous voulez récupérer ça au milieu de toutes ces années où votre argent est bloqué, vous allez perdre des sous tout simplement. Donc faites très attention à ça. Le deuxième point qui est assez particulier et beaucoup de gens ne le voient pas, donc j'aimerais vraiment vous alerter par rapport à ça, c'est le conflit d'intérêts. Le CGP, il travaille pour sa boîte. Alors s'il est indépendant, il travaille pour lui-même. Et à un moment ou à un autre, il y a un conflit entre vos intérêts personnels à vous en tant qu'investisseur, en tant que personne qui place de l'argent, et ses intérêts à lui en tant que professionnel qui travaille pour une boîte ou en tant que personne qui travaille pour lui-même. Donc il faut bien comprendre cette histoire de conflit d'intérêts. Donc des fois, les conseils vont être orientés et en général, les conseils vont être orientés en fonction de quoi ? Bon, un peu de votre intérêt, mais aussi par rapport aux commissions. Produit A et produit B, commissions différentes. Quel va être le produit qui va être choisi selon vous? La plus grosse commission ou la petite? Bon, voilà, c'est assez facile de le comprendre. Donc en général, votre argent est capté et fléché vers des produits qui rapportent le plus de commissions et dont, pour certains, pour lesquels il y a des frais d'entrée qui peuvent être assez importants. Donc il faut faire très attention à ça. Alors quand j'ai dit l'arnaque des CGP en début de vidéo, ce n'est pas une arnaque au sens propre du terme, bien sûr, vous l'avez compris, mais il y a quand même un décalage entre ce qu'on pense qu'on va obtenir, c'est-à-dire une gestion fine de notre argent pour essayer d'avoir le meilleur rendement possible, ainsi de suite, pour servir nos intérêts, et ce qui est réellement fait derrière. Donc ça, il faut bien le comprendre. Autre point, si le CGP était si bon que ça, est-ce qu'il serait
Pas de ce côté du bureau et pas de l'autre côté du bureau. À un moment ou à un autre, si vous êtes si bon que ça, pourquoi vous êtes encore à conseiller d'autres personnes? Ça pose un problème, surtout avec le statut de salarié. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les CGP qui sont salariés d'une boîte sont mauvais, évidemment, loin de là. Mais bon, quand même, c'est une question qui mérite d'être posée et ça fait penser à ce que disait notre cher ami Warren Buffett. Je le prends de lui, voilà. Alors lui, il disait pas, il parlait pas de CGP, mais il parlait de Wall Street. Il disait que à Wall Street, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on voit des milliardaires conseillés par des smicards. Voilà, il ne disait pas des smicards, bien sûr. Et c'est vrai. Et ça pose vraiment des questions. Je vous invite à vous questionner là-dessus parce que il faut que vous soyez en mesure d'identifier la bonne personne qui est en capacité de gérer votre argent ou de gérer vos investissements immobiliers. Et le seul type de CGP qui peut être bon pour nous, c'est le CGP qui n'est pas commissionné sur nos choix. Voilà. C'est-à-dire que si nous choisissons tel ou tel produit, qu'il ne gagne pas d'argent en fonction de nos choix. Du coup, il n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est nous indiquer les meilleurs choix possibles, puisque de toute façon, pour lui, ça ne changera rien. Et bien sûr, il faudrait que ça ne change rien pour sa boîte. Donc ça, c'est le bon type de CGP que vous devez trouver. Bon, je vous dis bonne chance. Par contre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez devenir votre propre conseiller en gestion de patrimoine. Vous devez accumuler le savoir nécessaire pour pouvoir choisir les outils bruts que vous allez utiliser vous-même. En fait, personne ne sait mieux que vous quelle est la vie que vous voulez avoir, quel est le niveau de revenu que vous voulez avoir et quels sont vos intérêts, et personne ne les défendra mieux que vous. C'est très important. Donc finalement, le bon CGP, outre le fait qu'il ne soit pas commissionné, mais qu'il faut qu'il puisse vous conseiller pour que vous puissiez prendre et faire de bons choix, et vous devez absolument vous poser vous-même cette question-là, et vous ne devez pas laisser l'avenir et votre avenir financier dans les mains d'une seule personne, si ce n'est les vôtres. C'est très important, il n'y a rien de pire que ça. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler un petit peu des CGP parce qu'on s'en fait tout un monde, et devenez votre propre CGP. Si vous voulez progresser notamment en investissement immobilier, là je viens de créer une nouvelle série de vidéos, c'est les 7 étapes pour commencer en immobilier, et vous avez aussi un séminaire qui vous permettra de vous former. Donc au total, vous avez plus d'1h30 de vidéos de formation totalement gratuite, et juste après ça, vous pourrez obtenir 5 heures de formation gratuite. C'est une nouvelle formation que je suis en train de créer actuellement. Là, en juillet 2020, je suis en train de la créer. Elle va sortir d'ici peu. 5 heures de formation 100% immobilier pour que vous deveniez votre propre conseiller en patrimoine et ne plus se laisser, on va dire, influencer par des personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous. C'est très important. Voilà. À très vite. Ciao.